Les essentiels du bassin en soutien avec évidemment tous les ostréiculteurs du bassin. Je suis avec Olivier Laban, bonjour. Bonjour. Alors je rappelle que vous êtes le président du comité régional de la conchiliculture Arcachon-Aquitaine. Et effectivement, avec vous, on va essayer de comprendre ce qui s'est passé dans un premier temps parce que vous avez une réunion ce vendredi avec le préfet. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au juste? Racontez-nous les différents épisodes. Parce qu'on se demande la faute à qui, dans un premier temps? Alors la faute aujourd'hui, elle n'est pas clairement déterminée et c'est tout le travail qui va résider dans les prochaines semaines et les prochains mois à venir. Aujourd'hui, on ne peut en revanche ne faire que le constat. Le constat, c'est quoi? C'est que le bassin d'Arcachon a été agressé et par voie de conséquence, ses productions. Et en l'occurrence, pour ce qui nous concerne, les huîtres. Qu'est-ce qui s'est passé suite à ces pluies diluviennes Avec les tempêtes? Pas tant les tempêtes, mais surtout les pluies, alors qui sont souvent évidemment au moment des tempêtes. Mais ces pluies diluviennes que Météo France qualifie de centennales, sur le bassin d'Arcachon, nous avons la bonne particularité d'avoir un réseau séparatif, avec un réseau pour tout ce qui est effluent urbain et un réseau dit du pluvial. Ce qui s'est passé, c'est qu'aujourd'hui, ce pluvial, sous l'incidence des pluies, a débordé, a saturé et est venu migrer dans le réseau d'assainissement, provoquant des débordements de ce même réseau, où à l'intérieur, comme en ces périodes-là, il n'est pas rare d'être en épidémie de gastro-entérite, à l'intérieur de cet effluent urbain se retrouvait le virus de la gastro-entérite, le tout débordant. Ça a contaminé les huîtres. Ça s'écoule vers le point le plus bas qui est la mer. Oui. On le sait, le premier pollueur de la mer, c'est la terre. Et donc, transportant ce virus à l'intérieur de la mer et venant contaminant nos huîtres. Les consommateurs, en consommant nos huîtres, et notamment sur ces périodes de fêtes de fin d'année, pour certains, en tout cas les plus fragiles, ont pu être impactés par cette épidémie de la gastro-entérite. Alors, avec le préfet, qu'est-ce que vous vous êtes dit concrètement? Parce qu'aujourd'hui, il faut vous dédommager, c'est ce que vous souhaitez. Parce que forcément, il y a un impact vis-à-vis de toute la profession. Alors au lendemain de ça, déjà, première discussion avec le préfet, qui était de savoir quelles mesures de gestion on prend. Oui. Donc ça a été une fermeture pour 28 jours, comme le protocole le précise, parce que c'est la durée dans laquelle on considère que le virus est encore actif. Donc ce serait a priori jusqu'au 19 janvier, c'est ça? Donc les derniers calculs, la dernière suite aux enquêtes de l'ARS nous laisse à penser que la réouverture se fera le vendredi 19 janvier, sous réserve qu'on n'ait pas d'autres dysfonctionnements au niveau des réseaux et d'autres cas d'intoxication. Mais je ne le pense pas, on est vraiment en fin de phénomène. Et donc une réouverture à partir effective sur les marchés à partir du samedi 20 et du dimanche 21 janvier. Et là, on compte évidemment sur le soutien de nos clients qui nous ont jamais fait défaut d'ailleurs, pour qu'on puisse essayer de rattraper à minima les pertes que l'on a subies. Alors justement, vis-à-vis de ces pertes, vous souhaitez un dédommagement que vous a dit le préfet. Je crois que vous avez réunion ce mercredi également avec Alain Rousset, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc, très rapidement, je suis rentré en contact avec le préfet et même le ministre de la Mer, Hervé Berville. Qui s'est a priori engagé à vous aider. Oui, tout à fait. Alors après, ce sont toujours des grands communiqués de presse très généralistes. Nous avons eu vendredi une réunion en préfecture avec tous les services de l'État et monsieur le préfet. Clairement, nous on considère qu'on est victime dans cette affaire. Et donc la question que je lui avais posée dès le 28 par courrier, c'était en gros qui paie l'addition, parce que les pertes sont quand même considérables. On a été fermé au plus mauvais moment de l'année. Bien sûr. Et alors qu'est-ce qu'il vous a répondu? Donc c'est 1300 tonnes d'huîtres qui auront été invendues sur cette période. Ça représente un chiffre d'affaires de 7 millions d'euros. Ce qui est énorme. Et une perte de marge brute de 5 millions d'euros. Donc la perte, elle réside vraiment là-dessus. Et je fais fi de tout ce qui est détérioration de l'image, préjudice moral pour les entreprises et autres. Bon, on est vraiment sur des chiffres très précis, très factuels, qui ont été fournis par le centre de gestion sur un panel de 173 entreprises. Donc moi, j'ai tenu à être très précis là-dessus et je crois que le préfet a souligné ce travail qui avait été réalisé dans un temps record au lendemain des fêtes de fin d'année. Donc nous, on demande la prise en charge de ça. La prise en charge
soit par les services, soit par l'État, Ou par les collectivités soit locales. par les collectivités locales, Peut-être les deux, qui sont en charge des réseaux, bien sûr. soit la région, et d'ailleurs Alain Rousset n'a pas, à son initiative, n'a pas hésité à me contacter, et j'ai un rendez-vous avec lui Ce mercredi. pour parler de tout ça, mais on le sait, que ce soit, et Jean-Luc Glaise, président du département, avait fait la même démarche au lendemain de la fermeture, était revenu vers moi. On sait que le département et la région ont toujours été des partenaires de premier choix pour la profession ostricole arcachonnaise. C'est vrai. Bon, voilà, en tout cas, des soutiens, on sait qu'il peut y en avoir, mais il faut aujourd'hui rentrer dans des soutiens très concrets. Bien sûr. Vous faisiez référence au communiqué de presse du ministre. Mmh. Ce qui est important au travers de ce communiqué... Il faut du concret. Exactement. Ce qui est important au travers de ce communiqué, c'est qu'on peut se dire aujourd'hui qu'au plus haut sommet de l'État, la problématique d'Arcachon a été prise en compte. Oui. Ça, c'est déjà un premier point. Oui, C'est important. C'est pas toujours le cas. Mmh. Ensuite, il faudra voir qu'est-ce qu'on y met dedans et qu'est-ce qu'on y retrouvera dedans. Voilà. Il faut des actions concrètes Il maintenant. faut des actions concrètes et à hauteur du préjudice. Parce que d'après vous, qui va payer l'addition maintenant? Puisque c'est la thématique, c'est le logo aujourd'hui, avant de se quitter. Aujourd'hui, je n'en ai aucune idée. J'ose espérer que l'ensemble des acteurs concernés ne se défaussent pas et soient au rendez-vous, à proportion, les uns et les autres, des moyens dont ils disposent. On va continuer à vous soutenir, Olivier Laban, vous et toute la profession des ostréiculteurs. Donc on se donne un prochain rendez-vous dès que l'actualité le demandera. D'accord? Entendu. Merci beaucoup. Merci pour votre soutien.